Vous savez, dans certaines circonstances, recevoir chez soi le FMI ou s'y rendre n'est pas une gloire. Mais en ce qui nous concerne, et qui caractérise la présente visite du fonds à Cotonou, Madame la directrice, permettez-moi d'exprimer sans retenue le grand plaisir et la fierté que nous procure la visite du fonds à Cotonou. C'était il y a bientôt un an et demi, en septembre dernier, 2016, que je vous ai rendu visite à Washington. À cette occasion, je vous ai confirmé notre volonté de conclure avec le fonds un programme économique et financier, pas en votre qualité de pompier, mais pour nous accompagner dans notre ambition de révéler le Bénin autrement. Donner la preuve à nous-mêmes et au monde que par le travail, par le sérieux, par la bonne gouvernance, par des réformes bien inspirées, par le sacrifice, par la lutte contre l'impunité, on peut sortir de la pauvreté et de la mendicité. Je vous ai demandé alors, Madame la directrice, de bien vouloir instruire vos services pour que nous puissions rapidement conclure un programme. Ce qui a été fait, à notre grande satisfaction, dans le premier trimestre de 2017, je crois définitivement en avril 2017. Et depuis, nous ne cessons d'arpenter les chemins de notre renaissance. Nous avons, en moins de 18 mois, réussi avec le Parlement à faire voter une cinquantaine de lois de progrès. Nous avons entamé les réformes les plus ambitieuses, les plus osées, même si nous avons connu un échec en ce qui concerne la révision constitutionnelle. Mais pour ce qui est de l'administration générale, du secteur de la santé, de l'éducation, des régies financières, nous sommes en train d'opérer les mutations nécessaires pour que notre pays soit capable de vivre de son potentiel et du génie de ses fils. Nous avons réussi à faire voter la loi sur le partenariat public-privé. Le cadastre est en cours. Nous avons voté des lois sur les zones économiques spéciales. Nous avons voté le code du numérique. Toutes choses qui concourent à améliorer le climat des affaires et l'environnement global. Nous sommes acharnés à répondre aux exigences du quotidien de nos concitoyens, notamment en domaine de l'énergie. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme ambitieux de satisfaction de nos concitoyens en besoin d'eau. En matière infrastructurelle, nous faisons des efforts et nous essayons de respecter nos engagements en termes de bon atterrissage d'ici 2020-2021 pour le respect des critères de convergence. La preuve de nos efforts est que depuis septembre, vous avez engagé la revue du programme que nous avons signé. Et j'oubliais, programme mis en œuvre avec une cerise sur le gâteau qui est la facilité élargie de crédit de 150 millions de dollars que vous avez accordé, qui nous est tant utile, même si, comme je disais tantôt, nous ne vous avons pas fait appel en tant que pompiers, mais surtout pour que vous nous accompagniez techniquement dans notre programme de refonte de nos fondamentaux et de développement socio-économique de notre pays
et surtout pour que vous soyez le témoin de notre sérieux, de notre crédibilité. C'est cela qui a motivé principalement notre appel web. Mais nous avons eu donc, comme j'espère que nous avons quand même un peu droit, à un appui financier pas négligeable du tout et très utile. Et la revue, dont les conclusions qui ont été arrêtées, je crois, en début de ce mois, le 1er décembre, et qui nous sont parvenues, nous paraissent bien flatteuses pour nous, ce qui, je pense, a permis cette visite dont vous êtes témoin, une visite qui se fait avec toute sa grâce. Monsieur le Président, le moindre qu'on puisse attendre d'un partenaire, c'est qu'il tienne ses promesses. Et lorsque nous nous sommes vus en septembre 2016, je vous avais dit que si tout fonctionnait de manière harmonieuse et conforme aux engagements, eh bien, je vous rendrai visite avant la fin de l'année 2017. Entre-temps, le 7 avril 2017, un programme a été conclu, un partenariat entre le Bénin et le Fonds monétaire international dans le cadre d'une facilité de crédit élargie d'un peu plus de 150 millions de dollars d'un côté, et avec en contrepartie un certain nombre d'engagements de la part de votre gouvernement au nom du peuple béninois pour restaurer la situation des finances publiques et pour procéder à un certain nombre de réformes structurelles permettant d'assainir l'environnement des affaires, d'accueillir l'investissement, qu'il soit domestique ou étranger, et de répondre de manière légitime aux ambitions que vous formiez pour le développement de votre économie, qui a pris la forme de ce plan pour le Bénin révélé. Alors, vous avez tenu parole. Et moi, je tiens parole. Vous avez tenu parole puisque le conseil d'administration du Fonds monétaire international, le 1er décembre 2017, a pris acte de ce qu'on appelle la première revue sur la base de l'audit qui avait été effectué par nos équipes à partir du mois de septembre pour constater que l'ensemble des actions qui devaient être prises avant cette date l'avaient été et que par conséquent la deuxième tranche de financement pouvait être libérée et permettre ainsi la poursuite du financement de l'économie béninoise. Et moi, j'ai tenu ma promesse, je vous l'avais dit, je viendrai avant la fin de l'année 2017, on est le 11 décembre 2017, je suis dans les délais. Merci. Je mentionne le partenariat et l'engagement du partenaire de tenir ses promesses. Pourquoi ? Parce que lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, vous aviez pour ambition de développer l'économie du Bénin. Vous aviez identifié un certain nombre de secteurs d'activité, le développement de l'agriculture à valeur ajoutée, le tourisme fondé à la fois sur le tourisme côtier, mais aussi le tourisme intérieur, le tourisme historique. Vous aviez pour ambition de vous attaquer à la réduction de la pauvreté en dépensant mieux et plus dans le domaine de l'éducation et de la santé. Et vous aviez pour ambition d'établir des règles de bonne gouvernance permettant d'inciter les investisseurs à regarder le Bénin avec une perspective favorable. Je crois que de ces grands axes-là, clairement, votre gouvernement est en train de démontrer qu'il peut tenir ses paroles. Lors de nos discussions, nous avons évoqué certains de ces axes. Je vous ai fortement encouragé à continuer sur ces voies-là, à continuer ces perspectives de développement, d'assainissement, d'inventaire aussi des années passées, inventaire dans le cadre duquel nous allons bien sûr vous soutenir dans le cadre de l'audit qui nous paraît nécessaire, poursuite également du financement dans le domaine de l'éducation et de la santé, dont je sais qu'on n'est pas tout à fait dans les clous par rapport aux engagements du programme, mais dont je comprends
que les obstacles administratifs ont dorénavant été écartés et permettront de tenir les engagements, ce qui me paraît tout à fait essentiel pour participer à la lutte contre la pauvreté dans le pays. Deuxième point qui me paraît également fondamental, ce sont les prévisions de croissance que nous établissons pour le pays. On le sait, la situation économique d'un grand voisin, le Nigeria, a une importance pour le développement économique du Bénin. Et nous savons aussi que vous voulez faire de la diversification et du plan pour le Bénin révélé un autre axe de développement beaucoup plus indépendant. Compte tenu des différents paramètres, c'est-à-dire l'amélioration de la situation économique du Nigeria et les perspectives de réussite qui seront les vôtres, pas demain matin, parce que ces choses-là prennent du temps, mais dans une perspective de plus moyen terme, nous considérons que la performance de l'économie béninoise sera en 2018 supérieure à celle de 2017. Nous avons un prévisionnel de 6%. Je sais que vous êtes un tout petit peu au-dessus. Moi, j'espère que j'aurai tort et que vous aurez raison. En tout cas, c'est une perspective de croissance en amélioration très nette. Voilà, à titre liminaire, ce que je voulais indiquer aux membres de votre communauté de la presse et rendre hommage au passage à la tradition démocratique du Bénin, qui est elle aussi, dans le paysage que regardent les investisseurs, un atout considérable, même s'il est parfois de nature à générer des polémiques, des discussions, des arguments, mais c'est après tout le propre des débats démocratiques que d'avoir ce type de discussion.